arrive à Trèves. Reste plus maintenant, comme d'habitude, à se rendre à l'office du tourisme. Bon bah voilà, le premier contact avec la ville de Trèves. Avec en ligne de mire le vestige d'une ancienne porte romaine. J'y reviendrai sans doute tout à l'heure. Voilà, et j'y reviendrai aussi. Trèves, comme l'indique l'illustration, c'est la ville natale de Karl Marx. Donc alors je reviens à ce que je présentais tout à l'heure, c'est la Porta Nigra, symbole de la ville de Trèves, et reste d'un ancien immense rempart que les Romains avaient édifié contre les invasions barbares, enfin pour se prémunir des invasions barbares. Et les remparts à l'époque, ils clôturaient une surface de pas moins de 280 hectares. C'était la plus grande ville fortifiée à l'époque, donc vers le 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Et il fallait considérer que vers l'an 300, il y avait environ 80 000 habitants à Trèves. Alors qu'au XVIIIe siècle, on était descendu bien en dessous de 10 000 habitants. Alors maintenant, allons au sommet de ces remparts pour avoir un meilleur aperçu de la ville. Là, c'est ici, ils ont incorporé un nouvel escalier. Quand on voit ça, on se dit parfois que l'Empire romain aurait dû durer jusqu'à maintenant, mais en se modernisant, quoi. Enfin bon, quelque part, l'Europe, c'est tout simplement l'héritage d'une partie de l'Empire romain. Il faut donc la préserver. Le plus grand des progrès serait de rendre une civilisation éternelle, et non qu'elle reste toute dans l'éphémérité. Les remparts de plus de 6 km de long ont été édifiés entre 160 et 200. Et elle reçut son nom de porte noire au Moyen-Âge, lorsque des micro-organismes ont coloré en noir, enfin ont décoloré plutôt, en foncé, le grès blanc de la surface. Ouais, on va dire qu'ils ont coloré en foncé, oui. Pourquoi ça rime de jeter des pièces comme ça? En plus, je sais même pas si ça va être récupéré. Un sou reste un sou après tout. Peut-être pour faire un vœu. Et au Moyen-Âge, la porte fut transformée en église en l'honneur de l'ermite Siméon, qui fut canonisé peu de temps après sa mort en 1035.
Et ça, ce sont les saints issus de l'église de Thiers. Ah bah voilà, le fameux ermite, Saint Siméonis. Et on dit que c'est une reconstitution un peu de l'ancienne voie romaine, voilà, qui est passée comme ceci. Ici, on aperçoit le chemin de ronde romain. Et à l'époque, cet actuel deuxième étage correspondait au troisième étage. Alors ici, on arrive au sanctuaire de l'ancienne église médiévale. Voilà, le dernier étage. Eh oui, cette porte, elle a un peu plus de 1700 ans. Vous vous imaginez quelle sera la vue ici dans 1700 ans? Ici, là, c'est le musée de la ville, il me semble. Évidemment, la statue d'un de ses plus illustres hôtes, Karl Marx, qui naquit à Trèves. Il fut un temps où on disait qu'en Allemagne, si on mettait un papier à terre, on risquait une amende. Ben, on a bien l'impression que cette époque-là est révolue. L'hôtel, il est loin du centre-ville, bien en hauteur apparemment. Elle est quand même excentrée du centre-ville de Trèves. Hein. On est au moins à quoi, 1 heure de marche à pied. De toute façon, on va le faire, ça.
C'est une manière de découvrir la ville. De ce lieu retiré de Trèves, c'est parti maintenant pour aller jusqu'à un autre vestige de l'époque romaine, l'amphithéâtre. C'est mon petit hôtel-restaurant. Ah ouais, je dois être au cœur de l'université de Trèves ici. Il me semblerait avoir lu que l'université de Trèves, après avoir fermé ses portes à la fin du XVIIIe siècle, elle ne les a réouvertes qu'en 1970. Pour aller au centre de Trèves, c'est la petite aventure. L'amphithéâtre de Trèves, qui pouvait contenir à l'époque jusqu'à 20 000 spectateurs. Ouais, 20 000 places, à 18 000 places quoi. Ouais, finalement, pas besoin de payer, on voit encore mieux d'ici. Je ne vois pas pourquoi le GPS va me faire passer là, mais il me semble qu'il serait préférable de passer en dessous. Hein. C'est fait pour. Hein. Par où je ne serais pas passé dans ma vie. Hein. Et oui, on découvre comme ça les subtilités de la ville. Ah oui, il fallait passer là. Hein. Je vois pas pourquoi le GPS allait me faire passer par le rond-point où il y a nul trottoir. Tiens, la première amie que je vois en Allemagne. C'est qui celui-là? Bon, alors ici, ça serait la Kaiserstraße. Ah, hein. J'aime bien comme architecture, j'aime assez bien, ouais. Puis ce qui est agréable, c'est l'odeur du tilleul. Ça me rappelle un peu Prague. On y arrive au Römerbrücke, l'ancien pont romain. Alors ça serait par ici le plus ancien pont de l'Allemagne, le Römerbrücke. Ah oui, c'est bien ce pont. J'imaginais pas qu'il était ouvert à la circulation.
dernier point de visite à Trèves, la maison natale de Karl Marx. And now I'm sitting here and contemplate. Il nous faut maintenant partir de Trèves.